Bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les matins, 9h30, sauf que aujourd'hui c'est à 10h le vendredi parce qu'on a 3 matinales le vendredi comme le lundi. Bref, on se retrouve pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Il y a pas mal de choses à voir ce matin. Et on commence comme d'habitude avec la petite map crypto. Alors, désolé, ça a fait bugger mon truc. C'est génial la vie. Bref, donc on commence avec la petite map crypto. Et comme tous les matins en ce moment, depuis 2 semaines, 3 semaines, on ouvre dans le rouge. Parce que vous le savez déjà. Parce que vous savez que c'est dans le rouge vraiment spécialement aujourd'hui. Hein, on va voir ça juste après. Mais aussi, c'est que le Bitcoin, il descendait, il ouvrait à chaque fois mal le matin. Il remontait un petit peu dans la journée. Et le lendemain matin, après, il pouvait réouvrir encore mal, etc. etc. Bref. T'as pas trop suivi nos émissions objectifs après, mais je trouve que le présenter des LP, même si légèrement plus contraint. Ah, mais ça, tu parles de Mathéo, ça. Tu parles de Mathéo, ça. Si tu me dis un truc à moi que tu voulais dire à Mathéo, on va pas s'en sortir en prothèse. Hein. Voilà, bon, ça c'est bon. Bon, vous voyez, on ouvre dans le rouge. Je me calme mon truc là-dessus, je m'en fous partout. Bim. Bon, tout va bien sur le niveau son, apparemment, sinon j'aurais déjà eu des gens qui râlaient. Bonjour à tous qui arrivent sur TikTok. Bonjour à toutes et à tous les amis. On a une belle chute sur Bitcoin, mais vous allez voir pourquoi, et surtout on en a déjà parlé plusieurs fois. Donc, aujourd'hui, on a l'indice de la confiance des consommateurs aux États-Unis à 16h, sauf qu'on ne va pas être là pour vous le suivre en live, parce qu'on est tous en train d'être cet après-midi en voyage pour aller à Genève. Donc il y a déjà Mathéo, Gauthier, Sandro qui sont déjà là-bas, mais nous avec Alex on y va pour passer un week-end justement pour travailler ce week-end. Nous nos week-ends sont un peu compliqués, mais bon, bon bref. Tu parles de la présentation de DeFi juste avant, ouais je sais, j'ai compris. Vous êtes une seule et même entité blockchain capital, ouais je sais, t'inquiète prothèse. Voilà, bah t'as Cryptomate qui te répond direct comme ça, hein. Salut mon GG. Bon alors, vous le saviez déjà, hier et avant-hier, on avait des points très importants à surveiller sur le PPI, d'accord? Donc l'indice PPI aux États-Unis qui était mauvais, on l'avait déjà vu. Et on a eu également l'inflation aux États-Unis qui baissait. Donc par contre, ça a beau être rouge là sur mon truc, mais c'était une bonne nouvelle. Ça montrait que justement les banques centrales faisaient du bon travail, entre guillemets. Sauf que finalement, sur Bitcoin, ça n'a pas fait quelque chose de si exceptionnel que ça. On va remonter, enfin je vous remets le truc en large comme d'habitude pour tous ceux qui nous rejoignent et qui sont nouveaux. Bonjour à vous les amis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Regardez ce qui se passe sur Bitcoin. Donc je vous ai mis les points psychologiques qui sont les gros supports résistance en rouge là, donc c'est les 30 000 et les 20 000, donc c'est toutes les dizaines en général, c'est des supports psychologiques, mais tu le vois qu'ils sont également des supports graphiques. Bref, ensuite je vous ai mis en bleu la potentielle range qu'on aurait pu faire si le Bitcoin avait voulu un petit peu plus pousser là-dessus, comme on l'avait déjà fait bien avant. 28 000 et les 32 000. Les 32 000, on les a jamais vus pour l'instant. Enfin, jamais, depuis un moment, hein, bref. Par contre, les 28 720 sont un point clé de surveillance qui a fonctionné, mais juste du feu de Dieu, incroyable. Ensuite, plus court terme, je vous ai mis donc les points bleu clair, là, d'accord? Et très court terme, hier soir, on avait mis ensemble justement la ligne jaune là, claire, parce que justement il y avait des points clés à vérifier sur cette ligne jaune hier soir justement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh ben vous le voyez là-dessus, ça c'était l'annonce comme quoi l'inflation elle baissait aux États-Unis, donc c'était monté au début, puis après en fait à mon avis Bitcoin s'est juste dit bon bah en fait je m'en fous de l'inflation et je repars à la baisse. Parce qu'en fait ce qui se passait c'est qu'il était déjà parti à la baisse, tu savais là, par rapport aux 28 700. Et en fait, il avait un petit peu de FVG à combler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu combler cette FVG, il est reparti à la baisse direct. Bim, fiouf, hop, ça dégage. Et c'était très très important. Mes points bleus clairs que je vous ai mis étaient des points vraiment typiques, parfaits quoi. Rebond dessus, hop, on est reparti. Et au final, on cède. Hier, les points jaunes là, en une minute, ils étaient juste exceptionnels à surveiller. C'est pour ça que je vous l'avais mis. Et je vous avais dit, attention, si on clôture en dessous, ça risque de tomber. Regardez, après, on est tombé sur les 26 800 et c'était parfait. Tu vois, clôture juste au-dessus. On repart. Peut-être que c'est bon. Non, on franchit à la baisse et bim, ça dégage.
On avait vu ça en direct hier soir, c'était ici. Et ça, cette nuit, ça a complètement pété à la baisse. Et là, bon, bah Alex a dû vous le dire la même chose. J'ai pas eu le temps de suivre tout ce qu'il vous a dit. Mais pour le coup, il n'y a plus grand chose qui arrête Bitcoin. Donc je vais vous mettre, du coup, maintenant qu'on est en train de baisser. Alors ça veut pas forcément dire qu'on va baisser tout le week-end, etc. Attention les amis, hein. Il y a des chances aussi qu'on revienne retoucher par exemple les 26 800 pour pouvoir repartir, retoucher les 27 000, retoucher les 27 800. On va voir, on va voir. On va suivre de très très près en tout cas. Mais là, il y a quelques points importants à mettre qu'on va pouvoir se foutre en bleu foncé, je pense. Je pense notamment aux 25 000 tout pile, qui sont vraiment là pour le coup très importants. On va se le mettre, tiens, on va se mettre en violet, comme ça au moins ça va être une nouvelle couleur, ça va être le bazar sur mon truc. Au pire on changera les couleurs après. On va se le mettre en 2 points. Les 25 000 vont être une zone très importante à surveiller parce que justement on a déjà galéré dessus plusieurs fois sur les 25 000. Ici, tu vois, bim, 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 bim. Et ça avait bien rebondi. Et là, on avait fait un franchissement, raté, refranchissement, et était parti. Donc les 25 000, ça va être à surveiller de très près. Alex vous en a parlé. Mais il vous a également parlé des 22 000. Les 22 000 qui sont pour moi... là, vraiment, je vais vous mettre un autre point parce que c'est très important à surveiller si jamais on y tombe dessus. C'est 22 038 à peu près. Ça, c'est à surveiller aussi de très très près. Donc, c'est les prochaines zones que nous, on va surveiller, en tout cas chez Blockchain Capital, et qu'on vous partagera comme d'habitude, les amis. Mais c'est pas bon signe actuellement. Et vous allez voir, de toute façon, avec les news que je vais vous donner aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi ça baisse, normalement. Parce que n'oubliez pas que, certes, c'est intéressant de comprendre les graphiques, mais la macroéconomie et ce qui se passe en dehors des graphiques, c'est encore plus important pour moi, d'accord? C'est pour ça que d'ailleurs qu'on passe du temps à vous donner les news macro, les news un petit peu de ce qui se passe en dehors des marchés financiers, d'accord? Donc on va regarder ça ensemble tout de suite. Mais je voulais vous montrer en direct les points que qu'on mettait ensemble là, parce qu'on va les surveiller de très très près. Et on pourrait en mettre encore un autre un petit peu au-dessus, là sur les 26 000 et quelques. Mais bon bref, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on va rester comme ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur le Bitcoin? Non, je crois que j'ai fait le tour. De toute façon, on se garde le Bitcoin ici. Mais ça, c'est que pour ceux qui sont sur Twitch. Donc si vous voulez être sur Twitch, si vous voulez voir l'écran en entier, regardez comment c'est sur Twitch. C'est comme génial, vous n'avez pas d'excuses. Prenez votre téléphone, allez sur Twitch. Blockchain Capital 2023. Posez vos questions les amis, je vais répondre juste après. Là, j'essaie d'enquiller un petit peu. Sinon, on va pas s'en sortir. Toi, tu dis pas moins de 25 000, 24 000. On va voir. On va voir. Les 15 000, on n'y est pas encore. Hein. Les 15 000, on n'y est pas encore. Mais il faut d'abord surveiller ces zones-là. Mais après, on vous l'avait déjà dit, il y a beaucoup de liquidités qu'on devrait aller rechercher aux alentours des 20 000 pour que Bitcoin puisse repartir. Quand on vous dit retourner les 20 000, retourner aux 20 000, c'est pas la semaine prochaine. Hein. C'est dans les mois à venir. D'accord? On vous l'a dit cette année, de toute façon, avec Alex, depuis le début. C'était logique que l'année 2023, on oscille dans les 30 000 et 15 000. C'était ce qu'on avait dit depuis le début. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que depuis 2023, on était à 15 000, on est monté à 30 000, on a bloqué à 30 000. On est allé taper les 31 000, enfin un truc de ouf, et puis en fait, non. Bref, donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui un petit peu niveau macroéconomie? Tu vas voir que les news que je te donne, c'est un petit peu signe de ce qui se passe actuellement. On commence justement avec une petite syncope nocturne sur Ethereum cette nuit. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais... alors, rien de grave, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ether, ça va à peu près bien. Mais c'est pareil, je vous ai pas montré le graphique d'Ether pour que vous puissiez voir rapidement ce que je vous dis. Ether, c'est pareil. Il est bien en dessous de mes 1822 pour le coup. Ether est en train de baisser comme d'habitude. Et lui, son prochain support sera autour des 1700. On y est vraiment pas loin. Et après, on va vérifier, mais il y a une possibilité que l'Ether retourne aux 1400. On va voir comment ça se passe. En tout cas, on suivra de très près. Mais cette nuit, on a eu un problème sur les nœuds de validation d'Ether. Alors, vous inquiétez pas, la blockchain ne s'est pas arrêtée. Il n'y a pas eu de problème exceptionnel, etc. Il faut bien évidemment prendre des pincettes. Mais pendant une demi-heure, les validations de blocs ne se faisaient pas en fait. Donc la blockchain tournait mais les transactions continuaient, mais les validations ne se faisaient pas. Donc c'était un truc, une question quand même qui est en train
toute l'équipe de développement derrière Ether sont en train de travailler dessus justement pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc là, c'est vraiment très récent, hein, c'est une news de cette nuit, enfin d'hier soir. Donc on va suivre ça en tout cas de très près. Mais normalement, si tout se passe bien, lundi, quand je vous ferai la... Ah bah lundi, c'est même pas sûr qu'il y ait une matinale news. Parce que je serai sûrement sur la route. Bref, bon lundi où je la décalerai dans la journée, je ferai une après-midi news, un truc comme ça serait important. Bref, mais à mon avis, on aura la réponse à ce petit souci-là à ce moment-là. Mais bref, ça fait partie des petits soucis un peu macro qui font que actuellement, on n'est pas dans le vert, quoi. On a bientôt, on a le chien dans la maison qui dit tout va bien, quoi. Bref. Ensuite, regarde, ça par contre, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est une bonne nouvelle pour certaines personnes, là où c'est une mauvaise nouvelle pour d'autres personnes. Après les mêmes coins, Bitcoin accueille désormais le DEX d'Uniswap. Alors je sais pas si vous en avez parlé avec Mathéo, parce que j'ai raté le début de son live ce matin. Parce que j'étais en train de me préparer pour cet après-midi. Bref. Vous savez qu'il y a les ordinals qui sont arrivés sur Bitcoin. Vous savez que ça a foutu un bazar total sur la blockchain de Bitcoin. Que ça s'est congestionné, d'une part. Et d'autre part aussi, vous devez aussi savoir que les BRC20, les tokens BRC20 que vous achetiez si vous avez envie, c'était pas si simple que ça d'acheter des tokens BRC20. C'était souvent du over the counter, donc c'était souvent de gré à gré, donc c'était souvent sur des Discord, tiens t'as ça, je t'achète, bim bam boum, ou alors sur des plateformes un petit peu compliquées, etc. etc. C'est pour ça qu'ils ont pris la décision de faire un hard fork de la plateforme d'Uniswap sur Bitcoin, justement pour faciliter les transactions sur les BRC20. Donc c'est une excellente chose parce que ça va permettre de désengorger un petit peu tout ce bazar là et de faire tourner la boutique. Mais après il y en a d'autres qui disent oui bon bah du coup on continue à rajouter des trucs sur Bitcoin alors que Bitcoin était parfait tout seul. Tu vois, il y a des gens qui sont Vous avez parlé de ça ce matin mon cryptomate? Désolé, je bois mon maté en même temps. Si vous en avez parlé, je vais pas rester 50 000 ans dessus, mais c'était important de surveiller ça en tout cas pour pouvoir désengorger un petit peu tout ce bazar de ce qui se passe actuellement. Ça, je vais pas vous le lire, mais je vous laisse, je vous mettrai bien évidemment comme d'habitude toutes les news dans le Discord. Ça, par contre, vous devez le lire, c'est très important. Donc c'est un dossier sur la sécurité avec Charles Guillemet de Ledger. Donc c'est vraiment un dossier qui est sur Cryptost, qui est très intéressant. Vous devez regarder comment sécuriser ces choses très facilement. Vous avez des vidéos qui vous expliquent un petit peu tout ça. Franchement, allez voir cet article là sur Cryptost, c'est indispensable. Ensuite, ça me fait marrer, mais on a bien évidemment beaucoup de départements du trésor. Alors attendez, je vous mets à jour. On est sur Kroll, pour rappel, Kroll c'est la plateforme qui est censée restructurer les fonds de FTX, hein, de anciennement FTX, de feu FTX, d'accord? Donc le but du jeu, ici, tu sais que toi tu as reçu, enfin comme tout le monde, on a tous reçu un mail, et dans ce mail là, tu pouvais claim tes fonds en disant voilà, j'ai tant de trucs que je veux récupérer, blablabla. Comme ça, FTX, en fait, les nouveaux gérants qui s'occupent de récupérer les fonds savent à quoi s'attendre. Bref. Donc là, parmi tous nos fonds à nous qu'on demande, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Tu as le département du trésor américain qui fait des demandes énormes. 165 millions, 9 millions, 9 millions, 9 millions. Et un petit peu à tout ce qui tournait autour de ça. Hein. Tu sais que il y avait Alameda, etc. T'as du 2 milliards là demandé sur Paperbird. T'as du 20 milliards de demandé à Alameda Research. Enfin bref, c'est énorme. Franchement, il y a vraiment des sommes énormissimes. Donc quid de ce qui va se passer là-dessus. J'espère pour le coup qu'ils vont nous rembourser nous avant tous ces gros trucs là. Parce que on est prioritaire nous. Hein. On en parle des sociétés qui hackent légalement les cold wallets, y compris Ledger. Tu peux toujours essayer de claim. Apparemment, ils ont poursuivi les strates de fraude fiscale 45 millions. Ils sont prioritaires sur tout le monde. Ouais, je sais, ils sont toujours prioritaires. C'est fatigant, hein. Tu peux le dire, je le dis comme ça, mais ils sont toujours prioritaires. Bref, donc on va suivre ça en tout cas de très très près. Il y a encore des chances que les gens comme nous récupèrent leurs fonds sur FTX. Si c'est pas la totalité, ce sera une partie. On va voir. En tout cas, ça s'est plus ou moins déjà bien passé chez les Japonais. Je vois pas pourquoi ça se passerait pas très bien chez nous. Salut Nicolas. Salut Don Greco. Ensuite, si vous l'avez pas vu, ça, on a Elon Musk qui a encore frappé. Voilà, le dieu Elon a encore frappé, exceptionnel, avec ce tweet There is no meme, I love you. Ça me fait marrer, mais en vrai, il faut quand même connaître l'écosystème des cryptos pour que quand tu vois un meme d'Elon Musk qui met une image derrière, il faut se dire, il faut vraiment connaître, parce que moi, pour le coup, je la connaissais pas bien cette collection-là, mais là, il faut connaître, de dire, tiens, ça, ah bah, c'est la collection
C'est la collection des Milady Maker, donc je le sais, donc c'est génial. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la collection des Milady Maker a vu ses volumes péter un câble, vraiment complètement péter un câble, et aussi son floor price a pété un câble. Mais bon, comme je vous le dis, regardez, ça s'est vu encore plus rapidement sur cette collection NFT. C'est-à-dire que ce que je vous dis depuis 1000 ans, c'est que quand on a une news comme ça qui ne correspond pas et qui n'est pas légitime vraiment au projet ou je sais pas quoi, à chaque fois le prix, ou alors là c'est le floor price, bref, va revenir avant la news. Qu'est-ce qui se passe? Avant la news, on était plus ou moins à un floor price de 3,8, 4 Ether, ok, à peu près sur ce projet-là. Donc c'est quand même un projet qui est quand même très très cher. La news d'Elon Musk sort, le projet monte jusqu'à du 7 Ether, quasiment 7,5 Ether, d'accord. Et hop, ça rebond, ça redescend, ça redescend, ça redescend. Et là, on est à 4,15, soit quasiment au prix d'entrée de ce qu'on avait suite à cette news. Donc c'est normal. Par contre, là où justement c'était intéressant, c'est qu'il y a eu énormément de volume comparé aux autres trucs, aux autres jours, tu vois. En général, le volume, voilà, on avait du 450 Ether, etc. par jour, c'est comme déjà beaucoup. Mais là, on a eu 7400 Ether d'un coup, d'accord? Tu crois qu'il a Discord, Elon Musk? On va l'inviter sur notre Discord, on va le mettre dans la partie VIP qui nous appelle avant. Bref, donc ça c'est vraiment quelque chose que vous deviez pas louper. Mais moi ce qui me fait le plus marrer, c'est comme d'habitude, il y a d'autres choses que ça qui sont complètement débiles. Parce que là à la rigueur, bon, il aime bien les mèmes, il aime bien ce genre de trucs, il aime bien les NFT, etc. Donc là il a mis ce NFT là en story, enfin en tweet là. Donc celui-là il pète un câble, c'était déjà quand même un NFT qui était sérieux de base, hein, qui avait déjà beaucoup de volume. Mais si vous n'entendez pas pourquoi, vous ne comprenez pas pourquoi, venez voir ma tronche, comme ça vous verrez ce que je fais en même temps. Bonjour les amis, salut Jérôme. Mais moi ce qui me fait marrer, enfin en tout cas ce qui me fait marrer en rouge là, en vert, je sais plus quoi les traits sont, c'est ça. C'est qu'on a le Milady Meme Coin, le Ladies, donc un meme coin éclaté au sol, d'accord, qui lui par contre a pété un câble pour rien. Mais vraiment pour rien, parce que c'est un meme coin, ça n'a rien à voir avec, avec ce que je vous ai montré juste avant. Bref, on avait des volumes de 800 000, etc. Et bam, on a eu des volumes de 100 millions, bref. Ça c'est n'importe quoi pour le coup, ça c'est n'importe quoi, mais bon, on n'empêchera jamais les gens d'être bêtes apparemment. Je sais pas quoi faire pour ces gens-là qui vont faire ces trucs-là, mais bon bref. Que vous dire d'autre, sinon si ce n'est que c'est complètement débile de faire ça, d'aller chercher un vieux meme coin claqué et de se dire tiens ce truc là ça va péter, ça va baisser, ça va machin, ça va truc. La market cap elle a complètement pété un cap, du coup on est passé à 62 millions alors qu'on était à je ne sais plus combien avant. On était combien à market cap? De toute façon voilà, on était à zéro, en plus je suis débile parce que du coup ça a été créé pour ça en fait. Regarde, ça a été créé le 9 mai, son tweet, d'ailleurs par contre voilà. Alors ça peut être intéressant à regarder, enfin, moi ça me fait rire. Son tweet, il date du 10 mai, d'accord, sur... je vous montre un peu les trucs, comme quoi il y a vraiment des trucs qui tournent pas rond de temps en temps, mais... son tweet date du 10 mai, et comme par hasard, ce même coin éclaté a été lancé le 9 mai. Le 9 mai. Bon, il y a un truc qu'on n'a pas vu venir, hein. Mais bref, et le 10 mai, forcément, il est passé d'une market cap à 0 à une market cap à 82 millions à un moment. C'est n'importe quoi. Franchement, arrêtez de faire n'importe quoi. Vous êtes des oufs. S'il vous plaît, renseignez-vous un petit peu sur ce que c'est. Nous, on vous montre comment ça fonctionne. On vous explique tout ça parce que trop de gens comme ça qui perdent de l'argent, enfin qui le donnent à des gens intelligents. Ça me fatigue pour vous, je suis désolé. Et après, c'est vous qui allez pleurer en disant les cryptos c'est de la merde, alors qu'en fait, c'est vous qui comprenez rien. Donc, essayez de vous éduquer, de vous faire accompagner dans le monde des cryptos, c'est très 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 important, s'il vous plaît. Ça, c'est très drôle. Alors, il y a Kraken qui travaille sur une nouvelle façon de choper et de surveiller du coup les scammers sur les plateformes et sur les exchanges de crypto. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc si vous voulez, vous pouvez aller voir cette petite vidéo qui vous résume de Kitboja là. Qu'est-ce qui s'est passé? Kraken a eu l'idée, c'est pas une idée révolutionnaire, mais a eu l'idée de faire des espèces de faux comptes avec des sous dessus. Et du coup ça va attirer des scammers sur le projet. Et là pour le tout, vous avez Kitboja qui a joué le rôle d'une vieille grand-mère qui comprend rien, d'accord. Et du coup le scammer
Il est arrivé dessus en disant c'est génial, je vais pouvoir arnaquer une petite vieille et je vais pouvoir me faire plein de thunes. Et au final, il s'est fait prendre parce que du coup, vu que c'était pas une petite vieille, c'était lui. On a récupéré l'adresse du scammer, donc l'adresse publique, etc. Et du coup, en fait, c'est comme ça. On sait que son adresse là elle est complètement blacklistée, c'est terminé maintenant. Donc ça c'est facile et c'est super bien je trouve de mettre en place ce truc là. Et le scammer a pété un câble d'ailleurs, ça l'emmerdait. Mais bon bref, c'était très très drôle. Si ça vous intéresse, regardez ce petit tweet là de Kiboja et cette petite vidéo qui vous explique tout ça. Ça peut être assez intéressant, mais ça prouve comme quoi il y a des initiatives comme ça qui sont assez drôles et des solutions un petit peu gamines, on va pas se le cacher, qui sont là pour pouvoir essayer de traquer un petit peu les scammers, les arnaqueurs, etc. Je trouve ça drôle. Bref. Ouais, tu vas surtout sur Etherscan, etc. Quelle est la prochaine crypto qui peut exploser? On n'a pas de boule de cristal, Sosa. J'espère que tu vas pas poser des questions à tous ceux qui font des lives sur les cryptos. Et j'espère surtout qu'il y en a qui vont pas te dire oui c'est celle-là. Parce que c'est complètement débile. En tout cas, le premier mec sur TikTok ou n'importe quoi qui te dit c'est cette crypto là qui va exploser, bah désabonne-toi parce que c'est dangereux. Mais bon, ça après tu fais ce que tu veux. Ensuite, donc ça c'est une excellente, c'est pareil, c'est un excellent article sur CoinTribune que je vous inviterai à lire parce que pour moi, c'est indispensable à développer dans les prochaines années à venir, à savoir l'identité numérique. On en a déjà parlé plusieurs fois, grâce à la blockchain, grâce à ce qu'on appelle la technologie des SBT qui est développée, un dérivé de la technologie des NFT, on va pouvoir avoir enfin de l'identité numérique, nos mots de passe numériques, enfin tous ces trucs là, de façon sécurisée, que c'est pas possible de les perdre, c'est pas possible de les faire falsifier, etc. Ça va être topissime. Fini les cartes d'identité, fini les permis, fini les papiers d'école d'ingé qui te prouvent que tu es ingénieur en finance, etc. Bref, on va avoir tout ça dématérialisé, mais dématérialisé non falsifiable. C'est ça qui est très important. Parce que la dématérialisation, tout le monde s'y fout, mais de le falsifier actuellement, c'est trop facile. Tu fais des copier-coller, c'est éclaté. Alors que là, avec la blockchain, la technologie de la blockchain, des NFT, etc., ça va vraiment être exceptionnel. Donc surveillez ça de très très près. Si ça vous intéresse, il y a un petit article sur CoinTribune, je vous remettrai tout ça dans Discord comme d'habitude. Ensuite, ça c'est toujours le même gros souci qu'on a au sujet de Tether Company et donc de l'USDT. L'USDT a sorti son superbe rapport via la société, comment elle s'appelle, via BDO là, bref, c'est ceux qui s'occupent de faire l'audit de Tether. Bon bref, donc vous le savez que Tether Company, quand vous leur envoyez des dollars, eux ils vous renvoient des USDT, d'accord? Et ils sont censés garder vos dollars au chaud pendant que toi tu fais ce que tu veux avec les USDT sur la blockchain, d'accord? C'est censé fonctionner comme ça. Sauf que vous le savez très bien, vous avez de la finance décentralisée qui a été mise sur SDT, vous avez ce genre de trucs, etc. qui vous rapportent de l'argent. Donc si ça vous rapporte de l'argent de la part de Tether Company, il faut bien que Tether Company fasse de l'argent. Pour faire de l'argent, vous savez très bien que c'est pas possible de foutre des sous sur un compte, de les laisser dormir et de faire de l'argent. Ça n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ont bien évidemment placé tous nos dollars sur des actifs qui sont plus ou moins risqués. Donc là, ils ont des données là-dessus. Donc vous vous doutez bien, et c'est à peu près rassurant, il y en a quand même la majeure partie, 60%, qui est mis sur des bons du trésor américain. Mais même ça, pour le coup, moi j'aime pas trop, parce que les cryptos, les USDT, les stablecoins, etc. sont quand même là pour essayer de prôner un petit peu une unité décentralisée et ne plus dépendre d'un seul gouvernement, d'un seul état, etc. De mettre les 3/4 du truc, enfin 60% du truc sur des bons du trésor américain, c'est faire confiance aux États-Unis. Je ne dis pas que les États-Unis vont se péter la tronche, etc. De toute façon, ils font ce qu'ils veulent avec les bons du trésor. S'ils veulent les monter ou pas les monter, ils font ce qu'ils veulent. Bref, donc là-dessus, il y a déjà un débat qui peut se mettre en place sur le sujet. Ça, c'est une chose. Ensuite, on a bien évidemment des réserves de repo. Bref, je vais pas vous passer, je peux vous expliquer un petit peu des trucs de finances compliquées. On a des réserves, on a du money market fund, on a un petit peu de cash. Alors là, ils ont vraiment un tout petit peu de cash, hein, parce que sur 82 milliards, ils ont 481 millions de cash, c'est que dalle. Et ils ont aussi un petit peu de non-treasury bill, donc des noms, mais ils en ont qu'un tout petit peu. Ça, c'est pas grave. Donc vous voyez quand même qu'il y a genre 80-90% qui est placé
mais qui est sur des dépôts, on va dire, sécurisés au mieux, d'accord? C'est ce qu'ils disent en tout cas. Ensuite, par contre, en un poil plus risqué, encore que, tu vas voir sur des bonds, sur des métaux précieux, donc l'or, l'argent, etc. Et ils ont quand même un peu plus d'1 milliard de bitcoin, donc ouais, à noter, why not. Ils ont quand même 2 milliards sur d'autres investissements, c'est surtout ceux-là en fait qui sont les plus risqués et qui vont rapporter de l'argent à Tether Company pour justement pouvoir payer un petit peu tout ce qu'il y a sur le stacking des terres, sur la finance centralisée, etc. Et ils ont des prêts sécurisés également à hauteur de 5 milliards. Donc ça c'est quand même très intéressant parce qu'au moins vous avez vraiment la transparence, encore faut-il croire tout ce qui est écrit là-dessus, mais on a une transparence la plus transparente possible, j'ai envie de te dire. Mais c'est pareil, pour moi on n'a toujours pas trouvé la stabilité d'un vrai stablecoin. Un stablecoin pour moi devrait garder sa valeur stable dans le temps, sans bouger, sans faire de la finance dessus, etc. Sans vouloir à chaque fois faire de l'argent sur un truc. Ça me fatigue, ça c'est vraiment fatigant. Salut Adopt un Coin. Tu as trouvé la news comme quoi Bybit risque d'être blacklisté en Europe car Pascan. Non, je l'ai pas vu Deadpool. Je l'ai pas vu Deadpool. Mais enfin, on va en parler si tu veux juste après. Ça peut être intéressant parce que justement elle est Papsan. Mais en fait c'est une news différée de ce qu'on a dit hier sur l'adoption de la France là sur tous les trucs qui sont Papsan. Tous les trucs qui sont Papsan à partir de cet été, si c'est validé, ça va être une catastrophe. Donc Bybit, etc. Bref. Donc voilà, moi ça me fatigue un petit peu ces bazars qu'il y a sur USDT. On l'utilise toutes et tous, hein, parce que de toute façon quand on fait du trading, on trade avec des USDT. Hein. Tous les graphiques qu'on vous montre avec Alex, ils sont tous en équivalent USDT à chaque fois. Donc voilà, mais bon, à mon avis, ça ne va pas durer non plus ad vitam aeternam, ce petit bazar-là. On va suivre ça de très près, en tout cas, comme d'habitude, mais voilà, on n'a toujours pas trouvé le stablecoin parfait qui va fonctionner. Je vous ai déjà parlé qu'il y a des projets qui peuvent être intéressants comme le CRV USD, donc c'est le stablecoin de Curve Finance, donc qui est un protocole de finance décentralisé. Moi, un stablecoin décentralisé, surcollatéralisé, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui se rapproche le mieux de ce que j'attends d'un stablecoin. Qu'il soit décentralisé, qu'il soit surcollatéralisé pour savoir si jamais il y a un problème. Et surtout, moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'il soit aussi algorithmique, pour que du coup ce soit pas quelqu'un qui puisse faire quoi que ce soit sur l'achat à la vente. Mais tu le sais bien, actuellement on n'a pas trouvé de solution pour que ce soit et que ça fonctionne. Tu l'as bien vu avec l'UST. Pour l'instant, on a l'USDD qui fonctionne à peu près bien, mais qui est adopté par très peu de personnes, qui est algorithmique. Donc voilà, c'est des tests, mais à mon avis, à l'avenir, le stablecoin qui fonctionnera sera décentralisé, sera surcollatéralisé et sera algorithmique. Sauf que c'est pas tout de suite, c'est pas demain la veille, comme j'ai l'habitude de vous dire. On a l'Europe qui déclare la guerre à l'évasion fiscale crypto. Bon alors ça changera jamais parce que les États ils veulent toujours taxer plus et rien foutre. Donc ils foutent des 30% de partout et si jamais tu payes pas, ça va être une catastrophe. Donc vous le savez bien, là c'est la période de déclaration en ce moment. Déclarez vos avantages en crypto, ce que vous avez eu à 30%. Sinon vous pouvez vous faire taper sur les doigts jusqu'à 4 ans de retard. Donc c'est à dire que là ce que tu ne déclares pas cette année, ils peuvent te tomber dessus en 2027. Bref, c'est une catastrophe. Moi ça me fatigue sur deux trucs parce que pour moi l'Europe, les États n'ont rien compris au système des cryptos, à l'écosystème de la blockchain, etc. Et s'ils avaient été intelligents, ils mettraient beaucoup moins de taxes là-dessus, ça leur rapporterait beaucoup plus d'argent. Il n'y aurait pas d'évasion fiscale, il n'y aurait pas de questions à se poser. Là, ils se posent des questions et ils dépensent de notre argent justement pour venir nous faire chier, nous, si jamais on paye pas. Donc tu vois, c'est quand même un cercle qui est éclaté, on va dire. Parce que tu payes des impôts pour rémunérer ce truc-là qui viennent te taper dessus. Alors qu'il n'y a pas ce truc-là si jamais tout le monde payait ses impôts. Et je vous le donne en mille. Tu mets les impôts crypto à 5,5 ou à 7,5, c'est les tranches basses des taxes. Il y a absolument tout le monde qui va payer ses impôts. Il n'y aura pas d'évasion, tout le monde en a rien à foutre. Il n'y aura pas ce truc-là. Tout le monde va gagner de l'argent et on vivra dans un super bon monde. Mais bon, apparemment, les États sont complètement débiles. Affaire à suivre. En tout cas, je vous montre cet article-là si ça vous intéresse. Mais il faut vraiment se battre contre ce genre de truc parce que l'État qui dit bon bah on sait pas trop comment taxer les cryptos, on sait pas vraiment ce que c'est, bon bah on le fout à la flat tax, oui très bien, bonne journée. C'est complètement débile, c'est vraiment complètement débile, ils se penchent même pas sur l'utilisation, sur ce qui se passe dessus, sur le fait que la taxe n'est pas du tout valide à 30% sur les cryptos. Bref, je pourrais débattre là-dessus pendant 1500 ans, on est déjà à 30 minutes de vidéo, j'ai pas non plus envie de faire péter un câble à ceux qui regardent la vidéo sur YouTube les amis.
Comme d'habitude, vous savez que actuellement, vu que c'est le bazar aux États-Unis, les sociétés crypto réfléchissent à changer de pays, changer d'endroit et trouver un nouvel endroit pour pouvoir développer leur projet. Pendant longtemps, c'était la plateforme de Hong Kong et là, je vous le redis encore une fois, Hong Kong veut vraiment mettre une régulation très stricte sur le monde des cryptos. Donc, je vous le dis d'avance, ça ne sera pas Hong Kong qui va être l'Eldorado des projets crypto. Encore une fois, il y a Eldorado et Eldorado. Eldorado, c'est un endroit où tu vas et tu te fais plein de thunes. Là, le but du jeu des projets crypto, c'est pas forcément de se faire plein de thunes, c'est d'être reconnu à leur valeur de crypto et donc de ne pas payer des taxes de partout, de réguler de partout. Il faut arrêter les bêtises. Adapter un nouveau système aux cryptos, comme ça a été fait pour les actions, comme ça a été fait pour ce genre de choses là, qui ont été, quand c'est arrivé, on s'est dit bon, bah, ça c'est tout nouveau, qu'est-ce qu'on en fait? On le met, on crée une nouvelle case. Là, ils veulent foutre les cryptos dans une case existante, ça me fatigue. Bref. Donc ça ne sera pas Hong Kong. Pour l'instant, on réfléchit à voir si c'est pas potentiellement l'Inde. De toute façon, les cryptos, les sociétés, elles peuvent bouger en claquement de doigts, donc c'est pas non plus hyper compliqué. Ça encore, je ne sais pas, c'est pour ça que je vous donne, il y a des news comme ça qui tombent. Vous voyez un petit peu toutes les types de news qui sont éclatées, qui confirment le fait que les cryptos et les marchés en général se viennent de la tronche et qu'il y a plein de choses qui sont vraiment pétées en ce moment, d'accord ? Pareil, alors je ne sais pas ce que les gens à la Banque d'Angleterre sont actuellement en train de fumer, mais apparemment c'est vraiment quelque chose d'énorme parce que ils enchaînent bêtise sur bêtise à la Banque d'Angleterre là, c'est la Banque centrale d'Angleterre. Pour le coup, cette fois-ci, c'est le président de la FinTech qui dit attention, les cryptos ne correspondent pas du tout aux fonctions de la monnaie. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les cryptos ne sont pas reconnues en tant que monnaie. Alors là, j'ai envie de dire oui, c'est bien, parce que effectivement, toutes les cryptos ne sont pas reconnues comme des monnaies. Ça n'est pas le but de toutes les cryptos. Les cryptos sont là, sont une technologie, sont une technologie apportée par la blockchain, et ça va bien au-delà de la monnaie. C'est pour ça que je fais que de vous dire qu'il faut arrêter de dire crypto-monnaie, mais écosystème crypto-actif, etc. Par contre, de dire que toutes les cryptos ne sont pas des monnaies, c'est complètement débile. Tu prends l'exemple de Bitcoin, tu prends l'exemple d'Ether, tu prends l'exemple d'XRP, etc., qui sont des monnaies. Point barre, c'est-à-dire que tu prends ton petit Robert éclaté, mon pote, tu vas regarder la vidéo, tu vas regarder la définition de ce que c'est qu'une monnaie, tu as des cases comme ça, tu les coches, tu prends Bitcoin, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Terminé, point. Arrêtez d'essayer de vous dire Bitcoin c'est pas une monnaie, au sens propre du terme. Si c'est une monnaie, passe à autre chose, grandis 5 minutes, ça a été prouvé 50 milliards de fois que c'était une monnaie, ça avait toutes les valeurs de la monnaie, point, passe à autre chose. Tu peux donner plein de débats qui sont très intéressants sur le Bitcoin, etc. De dire que ça sert à rien, c'est complètement débile. De dire que c'est pas une monnaie, c'est complètement débile. Donc arrêtez d'être complètement débile, surtout quand vous êtes à ce type de poste là, les amis. Et on finit avec la dernière news. Après je me détends, vous inquiétez pas. Celle-là pour le coup, je l'aime bien, en même temps elle me fait marrer. Ça par rapport à ce qu'on a vu hier sur le Web3, le gaming, les métavers, etc. Que ce soit tous ensemble ou avec les VIP. On a une petite guéguerre entre deux personnalités. On a Ed Ziton. Mon téléphone qui sonne pendant que je suis en live, ça m'énerve. On a Ed Ziton, le CEO de Dizia Dupierre, là, qui estime que le métavers il est complètement mort. Donc ouais, ok, si tu veux. Et on a de l'autre côté le patron d'Epic Games, donc à savoir Tim Sweeney, qui lui pour le coup dit complètement l'inverse. On est loin d'être mort, il y a plus de 600 millions d'utilisateurs mensuels dans le monde du métavers en général, et c'est vrai, le métavers c'est quand même énorme, vous l'avez vu hier quand on a discuté de ça, les VIP, bref. Donc c'est assez drôle, je vous mettrai cet article là juste après dans Discord comme d'habitude, vous pouvez voir un petit peu la petite guéguerre entre les deux là, entre Zitron et Sweeney, qui dit, il y en a un qui dit ça sert à rien, le métavers c'est une catastrophe, c'est débile, et t'as Sweeney qui dit bah sûr que si, ça sert à quelque chose, etc. J'ai l'impression de voir la guerre entre Kodak et le numérique, tu vois. Donc Kodak s'est pris un gros uppercut dans les dents, il s'est retrouvé au sol et ça dégage. Et à mon avis, Ed Zitron, s'il continue à penser comme ça, il va se prendre un gros uppercut de la tronche et il va dégager. Le métavers, que tu le veuilles ou non, répond à un réel besoin des consommateurs, point barre. Donc maintenant tu grandis, tu développes dessus, tu fais des choses propres. Et c'est terminé. Essayez d'arrêter l'innovation, c'est complètement débile. Donc grandissez un petit peu, c'est surtout quand il y a des gens comme ça qui disent des bêtises comme ça me fatigue. Ça me fatigue de ouf.
Bref, bon voilà, je vous laisse là ceux qui sont sur YouTube. Désolé pour la longueur de la vidéo. J'espère que vous avez lâché votre super like, que vous avez mis un commentaire et que vous êtes abonné si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Je vais continuer encore pendant une petite dizaine de minutes avec ceux qui sont sur Twitch et sur TikTok, parce qu'il y a quand même pas mal de monde ce matin, ça fait super plaisir. Bonjour à toutes et à tous les amis, et je vous laisse donc ceux qui sont sur YouTube. Je vous souhaite à toutes, je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital sur la matinale news du 12 mai 2023. Bonne journée à vous, ciao les amis.